Littérature dans ce journal, il a été organisé à l'école privée Les Bourgeons des exposés sur le livre La douce amère de l'écrivain congolais Alphonse Chardin-Kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique. L'auteur a salué avec véhémence le rendu des apprenants. La douce amère. Ce recueil de chroniques qui résonne comme un hymne à la vie et à l'amour est le chef-d'œuvre d'Alphonse Chardin-Kala. Mais peut-on parler de la vie et de l'amour sans évoquer la mort et la trahison, s'interroge l'auteur. Quand la douceur alterne avec l'amertume, quand la ruse et la trahison se côtoient, la sincérité, la tolérance et l'honnêteté, la frontière s'efface. Ayant remporté le Grand Prix Jean Malonga, lors de la 4e édition de la rentrée littéraire du Congo en octobre 2020, ce recueil de 8 nouvelles sur 120 pages a retenu les marques de souvenance des élèves de 6e, 5e et 4e de l'école privée Les Bourgeons sous l'impulsion de leur directrice et promotrice, Grace Tari, qui en ont fait des exposés. On nous parle ici d'un homme qui est en relation avec sa femme, dont il n'a pas l'entière confiance, car il est bien aisé avec des moyens, ne pensant que sa femme l'aime à cause de son argent, car sa laideur n'est qu'un problème pour lui. Avec des déformations, par la suite, le monsieur aura une aventure avec sa secrétaire, qui causera des problèmes avec la famille. De la page 23 à la page 34. Moleki et Priscille sont deux personnes d'un couple qui vivent dans une même maison. Moleki ne s'occupait point de sa femme. Il ne prenait pas à cœur ce que sa femme avait la peine de lui dire. Il ne la nourrissait pas. Comme dans le passage suivant, on nous le montre à la page 18. Mukoko était un petit enfant que fut naître Kiari. Lors de sa naissance, Mukoko fut maudit par l'oncle de sa mère se nommant Kintubi. Je vous renvoie vers la page 38 pour en savoir plus. Cette fois-ci, notre nouvelle sera Milona ou le destin d'un peuple. J'ai ressorti un thème. Milona ou l'avenir d'une population. Alors, dans cette nouvelle, on nous parle d'un syndicaliste qui aimerait faire avancer le peuple dans des conditions meilleures. Il mène sa vie aux côtés des autorités politiques, militaires et administratives. Ce syndicaliste est doté d'une intelligence analytique et d'une moralité exemplaire, dont ça fera jalouser certaines personnes qui détruiront sa vie. Par la suite, il sera mis en prison par monsieur le gouverneur à cause de son discours. Vu son intelligence et ses compétences, il a peur qu'un simple syndicaliste d'une classe inférieure prenne sa place au sein de la région de Mouleleke. S'il faut emprunter le langage des livres, la plume d'Alphonse Kala souffle le chaud et le froid, dépeint l'homme et ses ignominies, mais aussi ce qu'il a de plus noble. Voir les petits-enfants comprendre une œuvre d'une telle profondeur ne pouvait que délier la langue de l'auteur. J'ai suivi les exposés. Je relèverai à brûle-pourpoint la qualité de ces exposés-là. J'avoue que pour des élèves de 6e, 5e, 4e que vous êtes, vous avez donné de bons exposés. Les résumés des nouvelles ont été très bien faits. L'expression je l'apprécie également. Vous parlez bien, vous faites de très belles phrases dignes des élèves de votre niveau, ce qu'on ne rencontre pas dans toutes les écoles, il faut le dire. Grace Tari, il faut se le rappeler, directrice et promotrice de cette école, n'a pas aussi caché son satisfecit. Je l'ai reçu avec beaucoup d'intérêt, s'il faut le dire, parce que je cherchais à comprendre c'est quoi la douce amère. Qu'est-ce que l'auteur veut nous révéler dans ce livre? J'ai parcouru les nouvelles. Bien, je vous avoue que ma première question était est-ce que les enfants seront à la hauteur?
Parce qu'en le lisant, j'ai carrément compris que c'était vraiment les histoires de la vie courante. J'ai dit, est-ce que ces enfants-là seront à la hauteur de restituer ces nouvelles? Mais à aujourd'hui, chers enfants, je vous félicite. Pour votre gouverne, chaque nouvelle dans ce recueil est soutenue par un proverbe très expressif. L'indépendance m'a tué est assistée par le proverbe « Le rationnel n'arrête pas le fou ». Le visage dans le miroir est appuyé par le sage, se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres de Confucius. L'initié qu'assiste le proverbe « On ne met jamais l'héritage dans la tombe ». Un proverbe bembe. Amour mesquin qui se fait conduire par le proverbe, même aveugle, un homme qui peine pleure. Milona où le destin d'un peuple est aidé par la sagesse populaire, supprimer de ta vie ceux qui suppriment ton sourire.